Bonjour les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait vraiment très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Aujourd'hui on va présenter une nouveauté et une très grosse nouveauté. Mais avant ça je voulais vous expliquer pourquoi je fais plus de vidéos et aussi comment la chaîne va évoluer. Donc on va commencer, pourquoi je fais plus de vidéos? Parce que j'ai plus vraiment le temps, j'ai plus envie d'acheter tous les nerfs qui sortent aussi. Donc depuis la dernière vidéo que j'ai postée c'était au mois de juin, et depuis le mois de juin j'avais acheté 0 nerf. Mais là il y en avait un qui me faisait vraiment envie, donc de toute façon vous l'avez vu dans la miniature, c'est celui que je vous présente aujourd'hui. Donc je me suis dit je l'ai acheté, je vais vous le présenter, et en gros ça m'a donné envie de recommencer les vidéos mais à un rythme beaucoup moins élevé qu'avant. Avant j'essayais de vous en faire une par semaine, là je pense que jusqu'à Noël je vais en faire 3 minimum, peut-être 4, parce que je vais en faire avec Papou, la chaîne Blaster Joue à Nerf. Donc je pense minimum 3 vidéos, peut-être 4. Et après Noël, janvier, février, tout ça, des autres mois, l'année prochaine, j'essaierai d'en faire une par semaine, parce que je vais acheter aussi que les nerfs qui m'intéressent vraiment. Je vais arrêter d'acheter toutes les nouveautés, parce que déjà ça revient extrêmement cher. Donc j'achèterai que les nerfs qui m'intéressent. Mais par contre, si vous voulez toujours voir toutes les nouveautés qui sortent, vous allez sur la chaîne Blaster Joue à Nerf, je vous mets le lien dans le descriptif. Eux, ils vont toujours continuer à faire tous les nerfs qui sortent. Donc voilà, donc n'hésitez pas à s'abonner à leur chaîne. Avant de vous présenter le Titan CS50, je vais vous annoncer aussi en fin de vidéo, j'ai décidé aussi de réduire énormément ma collection. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps savent que j'ai une collection d'à peu près 150-170 nerfs. Et j'ai décidé de vendre au moins les 3/4. Donc en fin de vidéo, je vous expliquerai si ça intéresse des gens de m'en acheter ou tout ça. Je vous expliquerai tout ça en fin de vidéo. Allez, c'est parti, générique. On va commencer par la boîte. Donc vous pouvez voir qu'elle est énorme. Franchement il est très long. Après niveau largeur il n'est pas large. Vous pouvez voir que dans la boîte n'est pas large, donc il rentre tout juste. Alors sur la boîte, donc c'est un Elite, c'est 8 ans et plus. Il est livré avec 50 fléchettes. Vous pouvez voir que là il y a un gros chargeur de 50, c'est marqué. Donc ça c'est le plus gros chargeur qui existe en nerf. Il lui faut 4 piles LR20, donc LR20 c'est les grosses, j'en ai une là, c'est celle-là, il en faut 4 comme ça. Après, donc là ils nous mettent le petit logo, maintenant ils mettent ça, je sais pas si c'est sur tous les nerfs, mais je pense qu'ils vont mettre ça sur toutes les boîtes pratiquement. Donc ils nous mettent Official Nerf Dart, donc il faut utiliser des fléchettes officielles nerf. Mais j'ai essayé avec, voilà, j'ai un gros stock de fléchettes chinoises. Après c'est pas vraiment les premiers prix, hein, c'est de la fléchette chinoise mais un peu plus qualitatif que les premiers prix. Et ça fonctionne très bien. Donc vous n'êtes pas obligé de toute façon 50 fléchettes c'est beaucoup, mais ça s'use très vite. Surtout dans ces styles de blaster là, je vais vous montrer après tout à l'heure le système de fonctionnement. Les fléchettes ont tendance à s'abîmer très vite. Alors, sur le plan de la boîte, il y a ça. Après, derrière, hop là, il nous remonte le blaster. Pareil, on a le logo qu'il faut utiliser, les fléchettes. Là, qu'est-ce qui nous marque alors, attendez, parce que à l'envers, c'est pas évident. Déchaîne une tempête de 50 fléchettes grâce à ce blaster colossal. C'est vrai que quand on vide le chargeur, franchement, c'est super cool. De toute façon c'est pour ça un peu que je l'ai acheté, hein. J'aime bien les nerfs originales, et celui-là il a son petit truc en plus, donc c'est vraiment chouette. Après dessus le reste je vais vous expliquer ça sur le blaster. Donc voilà pour la boîte, maintenant on va placer au blaster. Hop là, le voilà. Donc dans la boîte on a le blaster, on a le chargeur qui est énorme, vous pouvez voir. On a une sangle. Voilà. La même sangle que sur le mastodonte. Donc je la mettrai tout à l'heure.
Déjà, hop, vu que c'est encombrant, et on a 50 fléchettes que j'ai déjà mis dedans, hein, parce que c'est super long à installer. Donc je les ai déjà mis dedans. On va d'abord passer sur le plaster en lui-même, après on verra. Donc, on a une poignée pour le tenir comme ça, parce que ce plaster là, en fait c'est un mini-gun, donc on le tient comme ça et on arrose, on met la sauce autour. Niveau couleur, on est sur de l'élite, donc on est sur du bleu-orange, que j'aime bien le bleu-orange, franchement, ça pète. Et on a toujours les inscriptions d'un côté peint et de l'autre non, donc là on a Nerf, Titan CS50, et de l'autre côté on n'a rien de peint. Après on a toujours le petit logo Elite de gravé juste là. Alors un truc qui est cool, je ne me rappelle pas qu'il y avait ça dans d'autres Nerfs, mais vu que la boîte est juste à la largeur, sur ces inscriptions là, le Nerf blanc, et sur le Elite, ils avaient mis une protection, en fait un petit film collant pour protéger, parce que dans la boîte si ça frotte, pour éviter que ça enlève du blanc. Donc ça c'est cool, comme ça évite qu'ils soient abîmés, parce qu'on a souvent des blasters quand on les sort des boîtes qui ont des rayures. Donc là c'est des petites protections, ça c'est cool. Ensuite on a le bouton pour enlever le chargeur, donc il est que d'un côté, vous pouvez voir que de l'autre côté il n'y en a pas. Et pareil aussi on a la trappe de désenrayement qui est là, voilà, et de l'autre côté on n'en a pas. Ouais, normal on n'en a que d'un côté, c'est cool. Hop, de ce côté là il est plus joli, donc là pareil on a l'esthétique de la trappe, mais on n'a pas la trappe. Les piles se mettent dans ce compartiment là, on a deux petits vis à défaire et on met les 4 grosses piles. Ensuite on a le canon qui est tournant en fait, vous voyez, il tourne bien. Alors on va lui mettre le chargeur maintenant, avant que je vous montre le chargeur. Donc le chargeur, vous pouvez voir qu'il est énorme et il est surtout super joli. Comparé en fait à, on va prendre celui-là d'Infinus, vous pouvez voir que c'est pratiquement 2 Infinus côte à côte. Celui-là c'est un 30. Là en gros on a deux comme ça. Ça c'est celui de l'Hyperfire. On a 2 chargeurs d'Hyperfire côte à côte. Donc on a toujours la molette pour bouger si ça s'enraille. Parce que vous allez voir qu'il a tendance, quand les fléchettes sont pas très bien mises, parce que là ça force énormément. Quand on arrive à la fin là, à mettre les fléchettes, il faut vraiment appuyer fort pour les installer. Donc ils ont tendance un peu à se tordre ou à venir frotter sur les bords. Et alors j'ai pas eu de problème quand j'ai fait mon test de distance, en extérieur. Vous allez voir que toutes les fléchettes sont bien parties. Hein. J'en ai tiré, j'ai pas tiré les 50, j'ai dû en mettre une trentaine parce qu'après ramasser c'est beaucoup. Donc, mais quand j'ai tiré derrière sur les flippers avec les petites cibles là, j'ai eu tendance à avoir des ratés. Normalement ça tirait plus, j'étais obligé de le secouer en fait, parce que en fait en gros la fléchette se bloquait sur le côté. Donc à utiliser avec des fléchettes neuves. Si vous avez des vieilles fléchettes, à tous les coups ça s'enrayera, ça c'est sûr, parce que dans ce style de chargeur il faut mettre des fléchettes neuves ou en très bon état. Alors voilà, aussi dessous aussi ce qui est sympa, ils ont mis une petite protection comme ça, on peut le poser, hop, qui se tord en plastique mou. Maintenant on va le mettre dedans. Voilà la bête. Donc vous pouvez voir que là ça l'élargit vachement. Alors le souci c'est qu'il ne tient pas, en fait ils ont toujours là. Voilà, comme ça. Hop, on va le laisser comme ça. Donc je vous installe la sangle. Donc la sangle. On a un attache sangle à l'avant là. C'est la même sangle que le mastodonte, je ne sais pas si j'ai déjà dit. Et on a un autre à l'arrière. Voilà. Ensuite on a un petit rail sur le devant là pour mettre ce que vous voulez. Après un viseur là-dessus ça sert à rien parce qu'on ne l'épaule pas, on le met à la hanche.
Il n'y a rien. En gros, c'est le seul rail tactique qu'il y a. En dessous, il n'y en a pas. Si on voudrait mettre par exemple un bipied pour qu'il tienne en fait comme ça, on peut pas. On a la poignée pour la tenir qui est plutôt bien. Après, elle se tord un petit peu, mais je pense que ça a l'air de tenir. Elle est moins solide que celle du mastodonte. J'ai le mastodonte là, après on va faire une petite comparaison de taille, vous allez voir la différence pour ceux qui connaissent le mastodonte. Et après, on a deux gâchettes. Alors, on a celle-là qui lance les moteurs. Alors, ça lance le canon tournant et en plus les flywheels. Et après, on a ce petit truc-là qui se soulève. Là. Alors, ça ne se soulève pas loin, ça bloque ici. Et forcez pas parce que ça se voit que ces deux-là, je ne vais pas dire le mot, c'est vraiment pas terrible. Donc, en gros, on lance les moteurs. Et après, on appuie sur l'autre gâchette. Donc là, vous voyez, là c'est enrayé, c'est enrayé. Là, les fléchettes ne sont pas bien remontées. On secoue un peu et c'est parti. Donc vous avez vu ça, alors pourtant les fléchettes je les ai bien mises, mais ils ont tendance toujours à bloquer un peu. Bon, après, c'est pas très grave, vous avez juste à faire un petit tac-tac quand vous tirez et ça repart. C'est pas. Parce que là dedans j'ai des fléchettes que j'ai eues avec le blaster. Donc c'est des fléchettes neuves, j'ai dû les tirer allez, 5 fois maximum avec ce blaster. Donc voilà. Après, si vous voulez le mettre avec la sangle, ça se met comme ça. Et là, vous êtes. Alors attendez, je vais me mettre debout. On va essayer de faire ça bien. Vous avez pu voir ma tête, mais au moins vous allez voir le blaster. Donc comme ça, vous tenez. Et là. Donc je trouve ça ultra classe. Hop, on se rassoit. Franchement, je trouve ça vraiment cool, hein. Le système, ça qui tourne. Après, la cadence, c'est pas énorme. J'ai l'impression qu'il. Pourtant, il a le même système que l'Hyperfire. C'est un petit tapis qui entraîne les fléchettes dans les flywheels. Mais j'ai l'impression qu'il est quand même moins. La cadence est quand même moins bonne que sur un Hyperfire. Mais c'est déjà bien. Après, quand tu as une cadence de malade, hein, tu vides le chargeur en 2 secondes. Donc là, il doit en rester quelques-unes, non? Je sais même pas. Est-ce qu'on le vide? On va le vider. Voilà, il en restait que 2. Hop. Donc maintenant, je vais vous montrer qu'il est compatible avec tous les chargeurs. Alors par contre, ce chargeur-là, alors j'ai fait les tests sur quelques blasters, il est compatible avec pas mal de blasters. A priori, ce rétériateur, il va pas dedans. Et il y en a peut-être un ou deux autres que ça rentre pas, mais il va sur beaucoup de blasters quand même. Alors on peut lui mettre, ouais, comme je vous ai dit, tous les chargeurs, on va pas tous les passer, mais je vais vous en mettre quelques-uns pour voir. Hop. On peut mettre celui de l'Infinus, ça donne ça. Alors, il n'y en a que d'un côté, donc les boutons. Niveau poids, il est assez lourd, mais vu qu'il y a 4 piles, il est moins lourd que le mastodonte. Hein. On peut lui mettre l'autre chargeur qui était le plus gros avant, celui du Raider, le 35. Hop, voilà. Et si vous voulez, vous pouvez lui en mettre un de 6 aussi. J'en ai pas pris là, mais vous pouvez mettre un chargeur de 6. Et vous pouvez lui mettre même un chargeur banane. Voilà ce que ça donne avec. Donc esthétiquement, je trouve que ça lui va bien le chargeur banane. Mais après, 10 fléchettes là-dedans, ça n'a aucun intérêt. Alors maintenant, on va passer. Je vais vous montrer la différence avec le mastodonte niveau taille. Donc voilà, hop, on voit à travers là, c'est bon. Donc il est plus long que le mastodonte. Un peu plus long. Niveau largeur, il est à peu près de la même largeur. Un peu plus large avec quand il a son chargeur, autrement il est surtout un peu plus léger parce que le mastodonte a 6 piles, 6 grosses, donc il est un peu plus long. Donc maintenant on va passer
au test de distance et au test de précision. Donc je vais tirer une dizaine de fléchettes coup par coup en prenant mon temps, et le reste du chargeur je vais le vider. Donc j'ai mis à peu près 30 fléchettes dedans. Allez, c'est parti. Allez, maintenant, chargeur, je vide le chargeur. Alors, donc, on va aller voir ça. Donc, bien sûr, comme d'habitude, hein, quand je faisais coup par coup, ça a été beaucoup plus loin que quand on reste appuyé. Donc, là, moins loin. Je ne veux pas tous vous les faire parce qu'une trentaine de fléchettes ça va être long. Je vais les faire par mètre à peu près. Donc là moins loin, elle est là-bas, vous devez la voir. Elle est à 10 mètres 70. Il y en a une autre qui est juste à côté, deux derrière. Et après on va dire, en gros entre 11 mètres, là j'en ai, là vous devez en voir pas mal. Entre 11 mètres et 15 mètres, parce que là j'en ai une qui est un peu plus loin de 15 mètres. Entre 11 mètres et 15 mètres, j'en ai facilement une vingtaine sur les 30 que j'ai tirées. Et après, c'est celles que j'ai tirées coup par coup qui sont allées beaucoup plus loin. Donc là, je vais vous les faire, il doit y en avoir 6 ou 7, mais 8 peut-être. Donc j'en ai une ici, qui est à 16 mètres 60. Une autre juste derrière, à 17 mètres 50. Là, j'en ai 3 côte à côte qui sont à un peu plus de 18 mètres. 18 mètres 20, 40, ou entre 20 et 40 à peu près. Et j'en ai une qui est ici, qui a plus de 19 mètres. 19 mètres 40. Et j'en ai deux qui ont dépassé les 20 mètres. Bon, après, c'est avec leur bond, hein. Ils ont dû rebondir. Ils ont dû tomber vers les 19 mètres et ils ont été un peu plus loin après. Comme toutes les fléchettes, hein, ça rebondit. Donc il y en a deux là qui ont dépassé le rond. Donc le rond, c'est 20 mètres. Donc les performances sont plutôt bonnes. C'est pas mal pour un électrique. Vous avez pu voir que niveau performance, c'est plutôt bien. On atteint, si on laisse les moteurs bien se lancer, on le fait coup par coup, on atteint facilement 15 mètres et même les plus loin étaient à une vingtaine de mètres. En tir pratiquement tendu, hein. Vu que je l'ai à la hanche, j'étais un tout petit peu relevé, mais j'étais pas complètement en cloche. Et par contre, quand on lance, on vide le chargeur à la suite, là on atteint plutôt entre 10 et 15 mètres. Ce qui est tout à fait normal parce que les flywheels, au bout d'un moment, ils sont ralentis. Donc voilà. Donc déjà, niveau performance, pour un électrique, c'est vraiment bien. Après, moi, niveau esthétique, je trouve vraiment superbe. Et à utiliser, franchement, c'est magique. Hein. Il est vraiment très très beau et à utiliser, je trouve vraiment sympa. Après, on va parler niveau précision. Vous avez pu voir que ça part n'importe comment. Hein. Déjà, vous pouvez voir que le canon est large. Donc ça ralentit pas les fléchettes, mais vu que la fléchette est propulsée à peu près à cet endroit-là et après elle passe par le canon, si elle touche un bord, ce qui est tout à fait possible, elle a tendance à partir à droite ou à gauche. Donc vous avez pu voir, j'ai réussi à toucher toutes les cibles, mais il m'a bien fallu pratiquement les 50 fléchettes. Hein. Donc c'est pas, niveau précision, c'est pas super. Mais bon, ce style de blaster là, on arrose et on est pratiquement sûr de toucher. Donc voilà. Après, niveau prix, donc déjà il vaut un peu d'argent parce qu'il est gros. Donc moi je l'ai trouvé à Maxi Toys à 99,98 €. Et à Maxi Toys,
En plus, il faisait une petite promo. Donc, si vous achetez ce blaster là, vous avez un micro-shot gratuit. Donc, moi, on ne choisit pas en fait. Là, ils m'ont donné le zombie, mais on peut avoir les autres micro-shots. Il y a le Elite, il y a le Strife et le Roof Cut aussi. Là, ils m'ont donné le Crossfire. Donc, ça, c'est un petit blaster qui vaut 9-10 € normalement. Donc, ils le donnent en plus. Donc, ça, c'est cool. Après, c'est le moins cher que j'ai vu. Hein. Après, on l'aura peut-être en promo dans quelques mois. Mais pour l'instant, c'est le moins cher que j'ai vu à 99,98 €. Donc si pour Noël, vous voulez un gros blaster électrique, franchement, je vous conseille celui-là. Il est vraiment très très sympa et super joli. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, je vais vendre une bonne partie de ma collection. Et là, pendant le mois de novembre, je vais faire 2 marchés aux jouets. Alors, je vais en faire un dans mon village. Moi, j'habite à l'Herbergement en Vendée. Donc de toute façon, je vais vous mettre l'adresse dans le descriptif, l'adresse du marché aux jouets. Et ça sera le 17 novembre. Et j'en fais un autre le week-end d'après, le 24, si je ne me trompe pas. Le 24 novembre. Alors là, ça sera à la Ferrière, pareil, toujours en Vendée. Ça, c'est à côté de La Roche-sur-Yon. Pareil, je vous mettrai l'adresse dans le descriptif. Donc si ça vous intéresse, venez. J'emmènerai sûrement une trentaine de nerfs facilement à chaque. Et après ces deux événements, ces 2 marchés aux jouets, les nerfs qui ne seront pas vendus et qui m'intéressent moins, je passerai une annonce sur le Bon Coin. Donc vérifiez de temps en temps sur le Bon Coin en Vendée les annonces. Et je vais vendre, je vous ai dit, je vais vendre au moins, je pense, au moins 80 nerfs. J'en gardais 20, entre 20 et 30 maximum. Donc je vous dis, j'en ai à peu près 150. Donc ça va faire à peu près ça. Et je ferai les envois aussi, quand ça sera l'annonce, ce sera sur le Bon Coin, je ferai les envois. Donc vous pourrez, même si vous habitez très loin, vous pourrez m'en acheter. Allez, à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!